Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Damien Cuny, je suis fondateur et dirigeant d'une startup qui s'appelle Epiderm. Depuis une petite année maintenant, on développe un outil digital qui se veut être un aide à la décision pour la transition vers le bâtiment durable. Comme vous le savez, depuis les années 70, on a réglementé de manière assez fréquente les consommations d'énergie dans le bâtiment. Aujourd'hui, on se rend compte que l'impact carbone du bâtiment vient principalement non plus de ces consommations d'énergie, mais de ces matériaux mis en œuvre, en tout cas pour la construction neuve. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est un domaine qui n'a absolument pas été réglementé. C'est un domaine qui est maintenant visé par la RE 2020, qui va fixer des seuils de poids carbone à ne pas dépasser par mètre carré de plancher. Aujourd'hui, on a l'habitude de dire qu'un mètre carré construit correspond à 1,5 tonnes de CO2. En 2050, donc dans 30 ans, on veut atteindre la neutralité. Alors évidemment, ça va se faire par palier. Et évidemment, on n'arrivera pas à compresser les émissions carbone liées aux matériaux à zéro, mais on va plutôt aller chercher de la compensation grâce à de nouveaux matériaux type biosourcés qui vont, via le mécanisme de photosynthèse, séquestrer du CO2 dans leur matière. Donc, en construction neuve, aujourd'hui, le dossier de presse de la RE 2020 nous indique que jusqu'à 90% de l'impact global CO2 du bâtiment sur une période, une durée de vie référence de 50 ans provient des matériaux. Si on prend ce postulat-là, couplé avec les nouveaux seuils de la législation, on va arriver à plusieurs conséquences. La première, c'est qu'on va avoir une vague de nouveaux matériaux qui va entrer sur le marché. Donc, ces nouveaux matériaux vont venir à la fois de nouveaux acteurs qui vont tendre à prendre de la place, des parts de marché. Et ces nouveaux acteurs, notamment, ça va être les acteurs notamment des isolations biosourcées, des matériaux recyclés, etc. Et on va avoir également un tas d'acteurs traditionnels qui vont pousser leur R&D pour s'adapter dans l'urgence et pour garder leur position. Donc, on a toute une industrie de la construction qui doit apprendre à utiliser tous ces nouveaux matériaux, puisque les techniques constructives qui sont en place depuis l'après-guerre, grosso modo, sont remises en cause, et on leur demande de s'adapter à un rythme qui est très soutenu. Et la troisième conséquence, c'est que nouveaux produits veut dire aussi une nouvelle donnée. On va avoir beaucoup de données produits sur tous ces nouveaux produits. Plus on a toute la donnée carbone des produits historiques qu'il va falloir apprendre à manipuler. Au-delà de ça, donc pour les professionnels du bâtiment, vous savez très bien que on peut pas aussi facilement que ça changer un matériau dans un système, puisque ça peut avoir des implications sur d'autres matériaux dans un même système. Par exemple, si on prend l'exemple d'une façade, on va pas pouvoir remplacer un isolant polystyrène par un isolant paille sans passer par d'autres modifications du système. Et la complexité de tous les systèmes d'un bâtiment multiplié par le nombre de possibles sur un même système rend en fait l'équation très difficilement résolvable par que ce soit un bureau d'ingénierie, un bureau environnemental, etc. Epiderm, donc c'est une plateforme digitale qui va générer les meilleures solutions techniques par rapport à chaque typologie de bâtiment et chaque projet même. Epiderm, donc c'est un logiciel qui va reposer sur deux éléments principaux. Le premier, ça va être une base de données qui est unique à ce jour, qui répertorie et tient un jour plus de 50 000 procédés de construction. Dans cette base de données-là, on va lier de la donnée technique avec de la donnée carbone et toute cette donnée sera harmonisée, normalisée pour qu'on puisse faire des comparatifs objectifs et des analyses à l'échelle d'un système, c'est-à-dire qu'on va pouvoir additionner notamment des poids carbone matériaux après matériaux. Et à côté de la base de données, donc on développe nos propres algorithmes qu'on va utiliser pour l'exploitation de cette base, qui vont à la fois traduire les réglementations et les règles d'assemblage. Donc typiquement, on va avoir des algorithmes qui vont traduire des DTU ou des arrêtés, vraiment du réglementaire, et qui vont ainsi sélectionner les meilleurs matériaux pour un projet et ensuite générer automatiquement des milliers de variantes techniques qui vont être valides pour le bâtiment en question et qu'on va pouvoir trier, parcourir, sélectionner en fonction notamment d'un poids carbone, d'une résistance thermique, d'une épaisseur par exemple. Au-delà de ça, donc il y a toute une partie collaborative sur la plateforme où on va inviter les utilisateurs, architectes, ingénieurs, etc., à partager leur retour d'expérience, qu'ils soient techniques, économiques sur des produits,
ou typiquement inviter ses collaborateurs sur le projet. Si vous voulez en savoir plus, donc je vous invite à consulter notre site internet epiderm.fr, nous suivre sur LinkedIn. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter sur epiderm.fr pour recevoir nos actualités. Je vous remercie, à bientôt.